Assalamu alaikum. Rappelez-vous, mes chers frères et sœurs, que Shaitan est très investi dans la ruine de la prière d'un croyant. En fait, il est obsédé par cela, parce qu'il était celui qui a été invité à prier Allah au début des temps, mais il a refusé et il le regrette aujourd'hui. L'arrogance l'a empêché de s'excuser et il ne s'excusera pas, et le feu de l'enfer sera sa demeure finale. Comme Allah nous l'a dit, il ne veut pas y aller seul, donc il fera tout pour nous faire perdre par ses ruses. Sa première ligne d'attaque ou sa ruse contre vous, vous et moi, est de nous convaincre qu'il n'est pas nécessaire de prier, que la prière est futile. Vous connaissez donc beaucoup de gens, de votre famille peut-être, qui ne prient pas, qu'Allah les protège et nous guide tous. Shaitan a réussi à les convaincre que la salat est futile, qu'elle n'est pas nécessaire ou qu'elle n'est pas si importante. Si toutefois il échoue dans cela et que tu arrives à écraser ses chuchotements et que tu entames ta salat, il n'abandonnera pas. Il opte pour la deuxième meilleure ligne d'attaque, c'est-à-dire retarder ta salat. C'est pourquoi beaucoup de gens ne se souviennent pas de la dernière fois qu'ils ont prié Fajr alors qu'il faisait encore nuit dehors. Si quand ils prient, c'est seulement quand le soleil est au milieu du ciel. La hawla la quwwata illa billah. Il te dira de le retarder et de le remettre à plus tard. C'est bon, tu as le temps, combine-le. Si toutefois tu arrives à faire ta salat à l'heure, il te dira de la retarder, de la retarder, de la retarder. Si cela ne marche pas, il n'abandonne pas le diable. Il utilisera sa troisième ligne d'attaque. Et c'est quoi? Le chuchotement. Il se tiendra à côté de toi et il te rappellera des choses que tu avais complètement oubliées. Et tu découvriras que ton esprit est devenu tel un cerveau qui résout les problèmes dans la salle. Et tu te souviens des solutions et des problèmes qui sont passés il y a longtemps. Et tu commences à te souvenir des choses que tu as complètement oubliées. Voilà ce qu'est le diable. S'il ne peut pas t'empêcher de prier, il réduira au minimum la récompense en te distrayant. C'est pourquoi l'imam Ibn al-Qayyim a dit, dans son livre Tablis Iblis, il a dit, lorsqu'une personne se lève pour prier devant Allah subhanahu wa ta'ala, Shaitan est envahi par une grande jalousie parce que tu viens de te tenir dans la plus grande des stations devant Allah et la plus proche de lui. Et c'est la station qui cause le plus de douleur à Shaitan et le plus de colère. Il s'efforce donc de ruiner ta position devant Allah subhanahu wa ta'ala, car cela le dérange, cela lui rappelle un passé traumatisant et il lui rappelle son destin et son avenir. Cela lui rappelle son arrogance. Et c'est l'acte le plus transformateur qu'un musulman peut faire dans sa vie. Dire Allah Akbar et se tenir debout dans la salat. Et la jalousie l'envahit le diable. Et il se met à essayer de te rappeler des choses tout au long de la journée afin de te priver de la récompense de ta prière. Rappelle-toi donc, mon frère, ma soeur, que lorsque tu entameras ta salat, imagine que ta récompense pour cette salat, au sens figuré, a été placée devant toi et tu dois t'accrocher pendant 5 à 10 minutes environ. Et tu réussis à faire ta salat avec khushu, attention et humilité. Tu empocheras chaque centime de cette récompense. Mais sois prudent, tu dois être sur tes gardes, tu dois être vigilant, car il est aussi voleur. Si tu te mets à regarder autour de toi avec tes yeux ou avec ton cœur, Shaitan a volé une partie de ta récompense. Et c'est pourquoi au moment où on termine la prière, certaines personnes empocheront la récompense complète, d'autres n'empocheront que la moitié de la récompense. Certains reviendront avec un tiers, un quart, et d'autres partiront sans la récompense de la prière. C'est pourquoi lorsque Aïcha radiallahu anha demanda le prophète au sujet de regarder autour de soi pendant la prière, qu'est-ce qu'il a dit? Regarder autour de soi dans la salat, c'est du vol. Le diable vole la salat d'une personne. Où est donc ton cœur? Et où sont tes yeux? Et où est ta concentration dans la prière? C'est pourquoi on commence la prière par A'ouz billahi minash shaitanir rajim. Je cherche refuge auprès d'Allah contre le diable banni. Ô Seigneur, protège-moi du diable, éloigne-le de moi pendant ma prière. Combien d'entre nous se sont éloignés de la salat, alors que Shaitan, lui, s'éloigne maintenant dans un état de rire hystérique, parce qu'il sait qu'il a fait du tort à notre salat. C'est la différence entre la prière avec khushu et la prière sans khushu. Je vais te donner un point de repère. Je vais te donner un test décisif. Une personne qui prie sans khushu, il se souvient dans sa salat des choses qu'il avait oubliées avant la salat. Tandis que celui qui prie avec khushu, au moment où il termine sa prière, il a oublié ce qu'il faisait avant de commencer la salat. Allah Akbar. C'est pourquoi Ibn Qayyim rahimallahu anhu, il parle de ceux qui sont affectés 50 fois par les chuchotements du diable. Ne les repoussent pas assez, eux ils ne combattent pas assez, et ils ne pensent pas
A'ouz billahi minash shaitanir rajim, je cherche refuge auprès d'Allah contre le diable. Ibn al-Qayyim a dit, cette personne vient dans la salat et elle sort de la salat en portant les mêmes péchés, les mêmes fardeaux, les mêmes crimes avec lesquels elle est entrée dans la salat. Aucun d'entre eux n'a été levé ou enlevé par la salat. Il a dit, les gens dont les péchés sont effacés, les gens qui sont soulagés de leur fardeau, sont ceux qui prient avec khushu. Ils offrent à Allah Tout-Puissant un cœur attentif. Ce sont ces personnes qui éprouvent une légèreté pendant leur prière et ils ressentent l'allègement d'un fardeau lorsqu'ils terminent leur prière. Il dit jusqu'à ce que les gens espèrent ou souhaitent qu'ils ne se soient pas éloignés de leur prière. Et en as-tu déjà fait l'expérience? En as-tu déjà fait l'expérience qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet d'expérimenter l'essence de la salat? Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.